La Bible en un an, la 348e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 26, verset 20, au chapitre 27, verset 34. Le livre des Psaumes, chapitre 133, versets 1 à 3. Le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9. L'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 14. Premier livre des Chroniques, chapitre 26. D'autres Lévites, parmi lesquels Akija était responsable des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les descendants de Laïdan, qui étaient issus des Gershonites par Laïdan et qui était chef de famille de Laïdan le Gershonite, c'était Jéhéli et ses fils Zétham et son frère Joël, qui étaient chargés des trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uzéléites, c'était Shebuel, un descendant de Gershom, le fils de Moïse, qui était le chef des trésors. Les membres de sa parenté, issus d'Éliézer, étaient le fils de celui-ci, Récabia, lui-même père d'Ésaïe, père de Joram, père de Zikri, père de Shélomith. C'était ce Shélomith et ses frères qui étaient responsables de tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, des chefs de famille, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison d'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils d'Oner, par Joab, fils de Tserouïa, et par qui que ce soit était sous la responsabilité de Shélomith et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures au temple comme officiers et juges d'Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, soit 1700 hommes vaillants, étaient chargés de surveiller la région d'Israël située de l'autre côté du Jourdain à l'ouest pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, Jérija était leur chef d'après sa généalogie paternelle. La 40e année du règne de David, on les rechercha et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les membres de la parenté de Jérija, des hommes vaillants, comptaient 2700 chefs de famille. Le roi David les établit responsables des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour celles du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 27. Voici, d'après leur nombre, les Israélites qui étaient chefs de famille, chefs de milliers et de centaines, ou encore officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année. Chaque division comptait 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, se trouvait Jashobéam, fils de Zabdiel. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Il faisait partie des descendants de Péretz et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du deuxième mois se trouvait Dodaï l'Akoshite. Miklot commandait sa division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième armée pour le troisième mois était Benaja, fils de Jéhojada, le grand prêtre. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et dépassait les 30. Son fils Amizadab faisait partie de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, suivi de son fils Zébadia. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shameut, le Jishrachite. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh,
le Tékoïte. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le 7e, pour le 7e mois, était Életz, le Pélonite de la tribu d'Éphraïm. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le 8e, pour le 8e mois, était Sibékai, le Hushatite de la famille des Zérakites. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le 9e, pour le 9e mois, était Abiézer d'Anatoth, un Benjaminite. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le 10e, pour le 10e mois, était Maharaï de Nétopha, de la famille des Zérakites. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le 11e, pour le 11e mois, était Benaja de Piraton de la tribu d'Éphraïm. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le 12e, pour le 12e mois, était Eldaï de Nétopha de la famille d'Othniel. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël: prince des Rubénites, Éliézer, fils de Zikri, des Siméonites, Shéphatia, fils de Maaka, des Lévites, Achabia, fils de Kemuel, de la famille d'Aaron, Tsadok, de Juda, Élihu, l'un des frères de David, d'Issachar, Omri, fils de Michaël, de Zabulon, Jishemaïja, fils d'Abdias, de Nephtali, Jérémoth, fils d'Azriel, des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja, de la demi-tribu de Manassé installée en Galaad, Jido, fils de Zacharie, de Benjamin, Jaasiel, fils d'Abner, de Dan, Azariel, fils de Jérocam. Voilà quels étaient les chefs des tribus d'Israël. David ne fit pas le dénombrement des Israélites âgés de moins de 20 ans, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tserouïa, avait commencé le dénombrement, mais il ne le termina pas, car la colère de Dieu avait éclaté contre Israël à cause de lui, et son résultat ne fut pas inscrit dans les chiffres des annales du roi David. Azmavev, fils d'Adiel, était responsable des trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, des réserves dans les campagnes, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, des ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei de Rama, des vignes. Zadi de Shepham, des réserves de vin provenant de ses vignes. Baal-Hanan de Guéder, des oliviers et des sycomores dans la plaine. Joach, des réserves d'huile. Shitrai, du Saron, des bœufs qui se trouvaient dans les pâturages du Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, des bœufs qui se trouvaient dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, des chameaux. Jegdia de Méronoth, des ânesses. Jaziz, la Garénien, des brebis. Tous ces hommes étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, l'oncle de David, faisait office de conseiller. C'était un homme compétent et instruit. Jéhiel, fils de Hakmoni, avait la charge des fils du roi. Akitophel était le conseiller du roi. Hushai, l'archien, était le confident du roi. Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar succédèrent à Akitophel. Joab était le chef de l'armée du roi. Le livre des Psaumes, chapitre 133. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Je demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu.
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient: Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent.